Dans cet exercice, on nous demande de chercher la limite de différentes suites. Nous rappellerons que chercher la limite, c'est chercher u de n quand n tend vers plus l'infini. Premier cas, nous cherchons en premier la limite de n carré. Donc la limite de n carré lorsque n tend vers plus l'infini. On est en fait à l'infini fois l'infini, on obtient donc un très grand nombre. Donc ça tend vers plus l'infini. La limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Ça revient donc à faire 1 sur l'infini. Lorsque je divise 1 par un très grand nombre, alors c'est plutôt plus l'infini d'ailleurs, j'obtiens un 0. Ensuite, par addition, par somme de ces deux limites, j'obtiens donc la limite de u de n qui sera égale à l'infini plus 0, ces deux résultats-là, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc l'infini plus 0, ça me fait plus l'infini. Donc la limite de u de n tend vers plus l'infini. Cas numéro 2. Même technique, nous calculerons dans un premier temps la limite de 1 sur n plus 1. Alors on peut le faire en deux temps, c'est-à-dire on peut commencer par faire la limite de n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc l'infini plus 1, c'est-à-dire c'est un très grand nombre plus 1, ça reste un très grand nombre. Ensuite, par quotient, j'en déduis que la limite de 1 sur n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini, c'est comme si j'avais 1 que divise le résultat de n plus 1, c'est celui que nous avons trouvé ici, c'est-à-dire plus l'infini, et 1 que divise plus l'infini, on sait que ça fait 0. Ensuite, nous calculons la limite de 1 sur n, donc limite de 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ça revient à faire 1 sur l'infini, 1 que divise un très grand nombre, on sait que ça tend vers 0. Et ensuite, nous faisons la somme, puisqu'ici nous avons une somme. Somme de ces deux résultats, donc on pourrait mettre par somme. 0 plus 0, donc c'est égal à 0. Donc la limite de u de n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 0. Suivant. Alors, de même, nous allons calculer d'abord la limite de moins n cube lorsque n tend vers plus l'infini. Alors attention, ne pas se tromper. Des fois les profs ne veulent pas qu'on l'écrive, mais en gros ça fait ça. Hein. Moins l'infini au cube, donc un nombre très grand quand je mets puissance cube, puissance 3, il reste très grand. Donc ça me donne moins l'infini. Ensuite, je calcule celui-là, donc la limite de 2 sur n lorsque n tend vers plus l'infini. Donc 2 que divise un très grand nombre, on sait qu'on va tendre vers 0. Donc, par somme, j'additionne donc ces deux résultats. J'en déduis que la limite de w de n lorsque n tend vers plus l'infini, pas obligé de l'écrire, donc c'est moins l'infini plus 0. Donc ça me donnera moins l'infini. Et enfin, le dernier. Donc là, on peut dire 3 calculs, pourquoi pas. Donc je commence par calculer la limite. Alors on peut le faire ce qu'on appelle une limite par composition, c'est-à-dire qu'on peut faire d'abord la limite de n lorsque n tend vers plus l'infini. Je sais que ça me fait plus l'infini. Et là, en fait, je ferai limite de racine. Alors je pourrais mettre une autre lettre qui correspondra au résultat qu'on a trouvé ici. Donc par exemple, je pourrais dire un grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Ce qui me permet d'écrire par composition, puisque c'est une composée de deux fonctions, hein, la fonction n et la fonction racine carrée de x. J'en déduis que la limite de racine carrée de n, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On peut, si on veut, écrire directement limite de racine de n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Ensuite, attention, il y aura un moins devant. Donc je peux me le mettre ici. Donc limite de moins
racine de n, donc là je serai par produit, puisque je multiplie le résultat de cette limite par moins 1. Donc lorsque n tend vers plus l'infini, donc ça me ferait un moins 1 que multiplie un plus l'infini, ce qui me donnerait un moins l'infini. Ensuite, je calcule la limite, où je fais directement moins 1 sur n ou 1 sur n. Je vais faire directement moins 1 sur n, n tend vers plus l'infini. Donc ça me ferait moins 1 sur plus l'infini. On sait que 1 que divise un très grand nombre, ça tend vers 0. Donc je suis vers un 0. Pour le détail, bon, pas forcément important dans cet exercice-là, mais ce serait un 0 moins. Donc, pour conclure, la limite, donc ça serait une somme, hein, ce sera la somme de cette limite-là, plus, enfin même si c'est plus celle-là, donc ça fera limite de t de n lorsque n tend vers plus l'infini. J'aurai donc pour mon moins racine de n, je reprends le résultat que j'ai trouvé là, moins l'infini. Pour le moins 1 sur n, plus 0, alors qu'il soit 0 plus ou 0 moins avec le moins l'infini, ça ne change pas grand-chose, plus 1. Donc bien sûr, c'est moins l'infini qui l'emporte, et donc la limite de t de n tend vers moins l'infini. Voilà pour cet exercice.